Encore. Un gros ours brun? Oui. Il peut être agressif? Oui. Surtout si c'est une femelle avec ses petits. Il est préférable de lever le camp pour ne pas la déranger. C'est pas vrai. Je suis du genre casse-cou. Je serais bien resté sur place. Ben et James étaient moins chauds. Maintenant qu'on est de retour au QG, on va prendre le temps d'analyser les preuves recueillies. Commençons par l'engin volant en forme de triangle ou de boomerang que les gens voient dans le ciel d'Arizona. Ça ressemble clairement à un avion de forme triangulaire. Je me demande si ça ne pourrait pas être des avions volant en formation serrée. Je pense que Terry Connet a effectivement filmé un engin volant de forme triangulaire. Mais il n'est pas nécessairement d'origine extraterrestre. Ça pourrait être un B-2 ou un appareil expérimental. On n'a pas encore éliminé ces possibilités. Voilà l'expérience de saut en chute libre. Juste un extrait. C'était dément. Mais ça n'a rien à voir avec un ovni ou ce que les gens ont vu en mars 97. On voit clairement le mouvement de chute. Des fusées de détresse ne se déplacent pas horizontalement dans le ciel. On ne peut pas regarder les images de notre expérience et celles prises par les différents témoins et dire que c'est la même chose. Les lumières de Phoenix ne sont pas le seul phénomène étrange survenu en Arizona. Il y a aussi l'affaire Travis Walton. Le vaisseau était en vol stationnaire à cet endroit et le rayon de lumière a englobé toute cette zone. Voilà. Travis et moi avons examiné les cernes d'un arbre. Au moment de l'enlèvement, en 1975, on voit un changement radical dans la taille des cernes. L'arbre a poussé 4, 5, 6 fois plus vite qu'auparavant. La différence observée est spectaculaire, mais on n'a pas analysé toutes les données environnementales. Sur le relevé topographique panoramique des lieux, rien n'indique de façon convaincante que les arbres ont poussé plus vite à cet endroit-là. Je suis persuadée que des ovnis survolent l'Arizona. Mais je ne pense pas qu'ils viennent de l'espace. Si tout le monde avait un objectif comme celui-ci, il y aurait 10 fois moins de signalements d'ovnis. Pour moi, c'est pas une coïncidence si, en plein désert, au sud-ouest, il y a 2 bases aériennes. Il existe tout un tas d'avions militaires expérimentaux. Je crois qu'il s'agit de tests militaires à grande échelle, pas d'engins venant de l'espace.